Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau 3 questions sûres. Nous vous proposons cette semaine de faire le point sur les exonérations sur heures supplémentaires. Il existe en effet plusieurs dispositifs d'exonération sur heures supplémentaires en paye. À mes côtés, pour répondre aux questions que ces différents dispositifs suscitent, Catherine Sebat, rédactrice en chef adjointe de la revue RF Paye. Bonjour Catherine. Bonjour Marianne. Catherine, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler de quel dispositif il s'agit et répondre ainsi à la question de Michel, salarié d'un cabinet d'experts comptables? Bien volontiers. Alors d'une part, il y a la déduction forfaitaire de cotisation patronale. Sous condition, les employeurs de moins de 20 salariés peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire de cotisation patronale au titre des heures supplémentaires, donc effectuées au-delà de la durée du travail, et pour les salariés en forfait jour sur l'année, des jours travaillés au-delà de 218 jours par an. Cette déduction, elle est de 1,50 € par heure supplémentaire ou 10,50 € par jour supplémentaire travaillé au-delà de 218 pour les salariés sous convention de forfait jour. Par ailleurs, il y a un autre dispositif qui est la réduction de cotisation salariale. Alors cette fois-ci, il n'y a pas de condition d'effectif. Et ce sont les salariés qui peuvent bénéficier d'une réduction de cotisation salariale sur la rémunération des heures supplémentaires, sur les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel et des jours travaillés au-delà de 218 jours par an pour les salariés en forfait jour. Dans le cas général, la réduction de cotisation est égale à la rémunération qui ouvre droit à réduction, multiplié par un taux qui est de 11,31%. Et pour être tout à fait complète, je signale que le dispositif de réduction de cotisation salariale est doublé d'un dispositif fiscal, puisqu'il y a une exonération d'impôt sur le revenu dans une limite en net imposable de 5 000 € par an. Merci Catherine. On passe à la question de Sandrine, chef comptable, qui nous demande quelles sont les heures supplémentaires concernées? Effectivement, ce n'est pas si simple. Enfin, disons que la liste est longue, c'est un petit peu un inventaire à la Prévert que nous fait le Code du travail et vous ne m'en voudrez pas si je vous les lis puisque au-delà des heures supplémentaires classiques, il y a les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures par an par les salariés en forfait annuel en heures. Il y a les heures supplémentaires dites structurelles. Il y a les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel pour les besoins de la vie personnelle. En cas d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur l'année. Il y a également les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'anciens dispositifs comme la modulation, les anciens accords de RTT ou les cycles de travail dans les entreprises qui en appliquent encore. Pour les salariés en forfait jour, la rémunération majorée versée au titre des jours travaillés au-delà de 218 jours par an. Il y a également les heures complémentaires des salariés à temps partiel. Il y a aussi, je le signale, les heures supplémentaires des assistants maternels effectuées au-delà de 45 heures hebdo. Et puis les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. Et enfin, il y a les heures supplémentaires effectuées par les salariés des particuliers employeurs. Petite précision pour la déduction forfaitaire de cotisation patronale, il ne faut pas tenir compte des heures complémentaires des salariés à temps partiel. Merci Catherine pour cette réponse très complète. Enfin, voici la question de Nathalie, gestionnaire paye. Quelle présentation sur le bulletin de paye, Catherine? Alors, la réduction de cotisation salariale, elle doit être affichée sur une ligne distincte du bulletin de paye, après les lignes relatives aux cotisations et contributions salariales et patronales. En pratique, elle peut figurer en valeur salariale de la ligne exonération, écrêtement et allègement de cotisation qui existe depuis le modèle du bulletin de paye en vigueur au 1er janvier. C'est également dans cette rubrique, mais cette fois-ci en part patronale bien sûr, qu'il faut indiquer la déduction forfaitaire de cotisation.
Très bien, merci Catherine pour toutes ces précisions à nos abonnés, puis à bientôt. Je vous en prie. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Vous pouvez retrouver les dernières évolutions relatives à ces dispositifs dans les RFPay de mars et d'avril, les numéros 323 et 324, ainsi que dans les feuillets hebdomadaires 3933 et 3934. Et puis pour continuer à suivre l'ensemble de nos contenus vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire et activer la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de 3 questions sûres. Très bonne journée à toutes et à tous.